Non, ce n'est pas acceptable, c'est inacceptable. Comment est-ce possible que le grand Barça qu'on connaît tous, ils ont commencé la saison de la meilleure des manières et là, ils commencent à tout lâcher petit à petit. Le FC Barcelone vient de faire un match nul contre Celta Vigo. Chez Celta Vigo, 2 buts à 2, alors qu'au début du match, le FC Barcelone a marqué 2 buts jusqu'à peu près 79e minute. Et en 2 minutes, Celta Vigo va égaliser. Ils vont marquer 2 buts en 2 minutes. Comment est-ce possible? Je ne peux pas accepter. Hansi Flick, il doit encore faire du travail en fait dans cette équipe du Barça. Comment est-ce possible? Les amis, ça ne va pas. Franchement, ça c'est des signes qui montrent que Barça, attention, parce que le Real Madrid peut revenir maintenant. Ils ont 2 matchs là, ils vont jouer demain. S'ils gagnent, ils vont revenir à 4 points du Barça. Et ils ont un match de retard en fait. Donc, ça veut dire en quelque sorte que si le Real ne fait pas un faux pas, ils vont revenir qu'à un seul point du FC Barcelone. Tout est encore possible dans cette Liga. Ça veut dire que là, attention FC Barcelone. Nous sommes déjà habitués. Il est là le meilleur joueur au monde entier pour le moment. C'est Monsieur Rafinha. Un match incroyable. Vous avez vu son but, sa finition magnifique. Même si on sait très bien que c'était sur une erreur défensive de Celta Vigo, de la défense de Celta Vigo. Mais Rafinha bien placé, niveau finition impeccable. Franchement les gars, Rafinha cette saison, magnifique, que ce soit avec le Brésil, que ce soit avec le Barça, il fait son match. Même si on a senti quand même l'absence de Lamine Yamal, mais quand même, il était là le capitaine. Franchement, un très bon match de la part de Rafinha. En plus de cela, c'est Rafinha qui a été élu homme du match. Même si moi, j'ai tendance quand même à donner l'homme du match au gardien du Barça. Iñaki Peña, match incroyable aussi. Mais bon, c'est Rafinha qui a été élu homme du match ce soir. Robert Lewandowski, toujours présent pour moi. C'est Pichichi en fait. Franchement, cette saison, il marque que des buts. Il a plus de buts marqués, plus que Mbappé plus Vinicius combiné. Je pense qu'il a 16 buts et puis Vinicius et puis Mbappé ont 15 buts ou 14 buts comme ça. Mais franchement, les gars, on doit parler de qui? Jules Koundé et puis Casado. Parce que ce qu'ils ont fait ce soir, c'était du n'importe quoi. Je ne peux pas accepter. Monsieur Jules Koundé, comment est-ce possible? Je sais que Jules Koundé a fait une passe décisive, ok? Il a 5 passes décisives maintenant en Liga. C'est très bien pour un latéral, tu vois. Mais ce match de Jules Koundé, vers la fin du match, ce n'était même pas compliqué en fait en quelque sorte. C'était bientôt fini. Même si vous avez pris un carton rouge, mais Jules Koundé, tu as de l'expérience. Tu ne peux pas te permettre de faire ça à ton équipe. Tu sais que ton équipe défensivement, ça ne va pas. Même si Barça met en hors-jeu plusieurs fois, tu vois. Mais défensivement, Barça, ça ne va pas. Ils ont l'air technique en fait. On sait très bien que Hansi Flick, il sait que ça ne va pas. C'est pour ça qu'il a mis en place cette technique en fait de mettre les adversaires en hors-jeu. Mais ça ne peut pas marcher tout le temps. Donc toi, en tant que défenseur, tu ne peux pas te permettre de faire des erreurs comme ça. Fais la passe au gardien, mais tu n'arrives pas à faire une belle passe. Et puis on a l'attaquant de Celta Vigo qui va marquer le but. Et puis après encore, Jules Koundé, le même problème encore. Franchement, Jules Koundé, vers la fin du match, je ne sais pas il avait quoi. Je ne sais pas s'il avait parié pour match nul et tout contre Celta Vigo. Mais c'est quoi ce match-là, Jules Koundé? Pour moi, il a fait un mauvais match. Même s'il a fait un bon début du match, mais la fin du match, ça a tout gâché. Franchement, on s'est dit la vérité. Barça ne peut s'en prendre qu'à Barça même, quoi. Il pouvait gagner ce match et puis prendre de l'avance sur le Real Madrid. Mais là, tout est relancé, tout est relancé. Sinon, à part ça, on doit parler aussi du carton rouge de Casado. Casado, franchement, carton rouge pris bêtement. Carton rouge pris bêtement, je l'ai dit. Je leur ai dit, déjà, ta carton jaune. Tu sais très bien que sur cette action, tu n'as pas besoin de faire faute. Tu fais faute, tu as carton jaune. Parce que c'était Moriba qui avait la balle en fait. Il allait prendre la balle. Donc, toi, fais pas la faute. Laisse passer la balle. On sait très bien que l'autre joueur était en hors-jeu. Donc, Moriba, peut-être, il allait donner la balle. Et puis, hors-jeu, même s'il ne donne pas la balle, même s'il essaie de marquer le but, il ne pouvait pas marquer pour moi, tu vois. Parce qu'Iñaki Peña, ce match incroyable. Mais toi, tu te permets de prendre carton rouge. Et puis tout est relancé. Franchement, pour moi, aujourd'hui, l'arbitrage, il était pour le Barça. On sait très bien. Ouais, on sait très bien. L'arbitrage était pour le Barça, première mi-temps et tout. Mais à la fin, Barça va faire un match nul. Franchement, ce match de Barça-là, pour moi, c'était le match décisif. Maintenant, là, ils ont tout... Maintenant, ils ont tout laissé là. Je ne sais pas, cette équipe du Barça, on vous a prévenu. La Liga, c'est jusqu'à la fin.
C'est jusqu'à la fin. Donc, les amis, dites-moi votre avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous avez pensé des changements que Hansi Flick a fait? Pour moi, Frankie de Jong ne mérite pas maintenant. C'est bon, la Frankie de Jong, ça ne va pas. Et puis aussi, Martin, là. Oh là là, c'est nul, franchement. Les amis, moi, je vous attends dans les commentaires. Dites-moi votre avis sur ce match de Barça. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous. Courage, les Barcelonais.